Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver chez moi pour un petit test. Donc j'ai acheté le nouveau fer à repasser chez Action, de la marque Beldray. Donc c'est un fer à repasser 2 en 1. Donc il fait 2600 watts. La capacité d'eau qu'on peut mettre à l'intérieur c'est jusqu'à 300 millilitres. Il est anti-calcaire et donc niveau vapeur il m'a l'air assez puissant. Donc vous avez le socle. Le cordon fait 360 degrés. Allez, on déballe ensemble et je vais vous dire les avantages et surtout les inconvénients. Parce que là, au moment où je teste, où je l'ouvre, je ne l'ai pas testé, mais là, au moment où je vous parle, je l'ai testé et il y a des inconvénients et je vais vous dire pourquoi. Donc vous avez le socle avec un petit bouton de sécurité. Il est très design, donc j'ai été séduite par sa couleur, donc rose gold. Donc je l'ai allumé. Donc là, vous avez le petit réservoir donc pour mettre l'eau, donc jusqu'à 300 millilitres. Donc je remplis jusqu'à 2 fois le verre, hein. Donc là, je vais tester la fonction vapeur. Donc je le laisse quand même charger un petit peu. Donc il faut bien le laisser charger sur son socle. Donc vous le verrouillez. Donc là, je l'ai pris, étant donné qu'il est verrouillé, donc je le porte avec son socle. Et niveau vapeur, il est très puissant. Allez, c'est parti. Donc on va tester ensemble un petit test. Donc je retire la sécurité. Donc là, il est en mode fonction. La vapeur est pas mal. Donc on voit bien de la vapeur donc, qui s'échappe, donc qui est en mode fonction. Donc j'appuie, je laisse mon pouce sur le mode vapeur. Et là, malheureusement, donc je vois que il y a de l'eau. Bon, je continue. Donc là, j'ai mis la fonction vaporisation d'eau. Donc moi, je me suis dit, c'est peut-être mon fer qui n'est pas réglé, étant donné qu'il fuit. Donc premier test, ça a un petit peu fui au début. Donc je vais essayer de faire un deuxième test pour voir si ça continue. Donc, et même au niveau du séchage d'eau, voilà, donc il y a toujours les traces d'eau, alors que dans mon ancien fer à repasser, les traces, elles, se retiraient. Et donc vous voyez comment ça fuit. Donc deuxième test, donc j'ai pris une petite robe
que j'avais. Je retire la sécurité. Je le retire de son socle. Et donc au final, j'ai compris que le fait que le fer à repasser ne soit plus sur son socle, eh ben, il n'était plus en mode marche en fait. Il a besoin de son socle pour, pour pouvoir marcher en fait. Et donc ça, c'est un gros inconvénient. Et en plus, il a aussi fui sur ma robe. Donc il y a eu de l'eau. Regardez. Donc ça repasse très bien. Mais le fait que le fer ne soit plus sur son socle, eh ben, le fer à repasser s'éteint en fait. Il est plus en mode actif quoi en fait. Et puis en plus, il a laissé des traces sur ma robe. Donc ça a attaché, l'eau a attaché un petit peu. Donc personnellement, je ne sais pas d'où ça vient, si c'est problème de la robe ou problème de l'eau à l'intérieur. J'ai l'impression que ça avait laissé une petite tache, comme si c'était de l'eau de Javel en fait, sur ma robe. Je continue. Et au bout de quelques secondes, ben, il y avait encore de l'eau qui fuit au niveau du fer. Voilà, regardez. Voilà, voilà les taches d'eau. On dirait des taches d'eau de Javel. Donc personnellement, je déconseille. Donc j'ai arrêté le massacre. Je continue quand même avec un petit short de mon fils. Voilà, et puis vous voyez des taches d'eau, des traces d'eau encore. Donc personnellement, donc j'ai arrêté le massacre. J'ai pas continué à faire ma pile de vêtements avec ce fer à repasser. Regardez, complètement déçu. Et je vous montrerai tout à l'heure, la table était blindée d'eau. Regardez le short. Voilà, et en plus, ça ne veut même pas sécher avec le fer à repasser. Alors regardez, je vous disais tout à l'heure, ma table était blindée d'eau. Donc ça a fui. Donc heureusement que j'étais dans la cuisine. Donc je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc toute la table était, donc la moitié de la table était, il y avait de l'eau. Donc j'ai quand même fait un test debout, comme si c'était un défroisseur en fait. Alors déjà, il est lourd avec l'eau, parce qu'on est obligé de le remplir. Donc sans eau, donc ça va, il est assez léger. Mais quand on met l'eau, les 300 millilitres d'eau, donc tenir comme ça à faire à repasser à la main, honnêtement, ben c'était pas pratique en fait. Voilà, donc je vois pas l'intérêt de refroisser, de défroisser comme ça, de repasser les vêtements comme ça. Vaut mieux prendre un défroisseur. Et donc là, il commence à refroidir en fait. Donc étant donné que je l'ai retiré du socle. Voilou, donc ma vidéo est maintenant terminée. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire hein, si vous l'avez testé ce fer. C'est vrai qu'il est très beau. Moi j'adore. Il est très beau, très design, mais il est vraiment pas pratique.
Et perso, pour moi, c'est un flop. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, liker la vidéo, partager et je vous dis à très très vite. Bye bye.